Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de BE pour Build. C'est notre dernier épisode de construction en atelier. Je n'ai pas vraiment dormi depuis 3 jours. C'est notre dernier effort avant de mettre la voiture sur le camion et de l'envoyer à Cima. Nous manquons de temps pour tout faire, mais certaines choses peuvent être réalisées pendant le spectacle. Je crois que si vous ne poussez pas, même si cela implique de travailler lors du spectacle pour que la voiture atteigne son plein potentiel, cela rend les longues nuits difficiles un peu inutiles. C'est comme si un peintre s'arrêtait simplement quand il n'avait plus de rouge, il devrait utiliser toutes les couleurs. Quand on manque de sommeil, voici ce qui se passe. C'est le dernier épisode de la poussée, mettons-nous au travail. C'est l'heure de la roue. Et par l'heure de la roue, je veux dire que la nuit dernière, Kyle a commencé à travailler sur les roues, mais je voulais vous les montrer. Alors nous avons trouvé un joli coin sombre à l'arrière de l'atelier où il n'y a pas de lumière pour vous présenter les roues de cette construction. Donc ces roues ont été faites pour. C'est fabriqué pour nous par VR Wheels, une excellente entreprise ici en Amérique, et nous avions besoin de roues en 3 parties avec des décalages méga à l'arrière pour s'adapter à la Lamborghini, à la carrosserie élargie. Moins de décalage méga à l'avant. C'est une roue à décalage assez standard, mais un décalage méga à l'arrière. Cette entreprise a des roues en 3 parties en stock. Ils ont des pièces en stock. Ils ont des lèvres en stock. Ils ont des barises en stock. Ils ont des centres en stock. Ils ont des choses en Amérique. Et ils construisent des roues en 3 pièces sans un délai insensé de mois et de mois et de mois. Ce qui a été mon expérience chaque fois que j'ai acheté des roues en 3 pièces. Ce qui me fait peur de les acheter. Le processus était génial. J'ai obtenu une petite réduction, ce qui me rend très heureux. Et je vais partager l'Uniform Resource Locator de leur site web dans la description. Maintenant, j'achète mes roues en 3 parties chez eux. Entre le prix, la vitesse et la qualité, je suis un campeur très heureux. D'autres choses qui me rendent heureux sont le soutien de Nitto à notre chaîne. Ces roues sont enveloppées de leurs pneus. Des pneus Nitto sur les 4 coins, un grand merci à Nitto. En réalité, ce ne sont pas des pneus neufs. Ce sont ceux que nous avons testés sur la Murcielago pendant un certain temps. J'avais oublié ça. Nous les avons volés sur la R69 GTR. Alors merci Nitto de nous avoir donné autant de pneus pour chaque véhicule ici dans l'atelier et là-bas, que nous pouvons tester différentes montures de pneus simplement en prenant des choses sur l'étagère. Un grand merci à Nitto Tires également. Le lien est dans la description. Un grand merci à eux pour leur soutien et leurs pneus de qualité incroyable. Donc, pour revenir au sujet des roues, ces roues ont été éraflées. Ils nous ont été envoyés parfaitement. J'ai demandé qu'ils soient envoyés bruts, car nous allions les peindre de toute manière. À ce moment-là, je ne savais pas comment les peindre pour correspondre à cette voiture. Donc, Kyle a passé la nuit dernière à érafler notre lèvre extérieure et notre pièce centrale, et ils vont être masqués et prêts pour la peinture. Ces gars vont devenir de couleur noir mat, et cette lèvre extérieure et les boulons vont devenir de couleur noir brillant. C'est quelque chose que j'ai vu faire beaucoup sur les Lamborghini Diablos, et nous avons un faux capuchon central que je viens d'imprimer en 3D et que j'aimerais vraiment tester. Je ne crois pas que ça ira, mais allons en chercher un autre. Ah oui, vous savez que j'adore mes impressions 3D, donc c'est du plastique ABS. En fait, c'est du plastique acrylonitrile styrène acrylate, et c'est la partie qui s'enclenche dans la roue, et ce serait le faux écrou central de verrouillage. C'est très simple, c'est un design très simple, mais parce que ce coin ici est arrondi, j'ai le sentiment, je pense que ça pourrait effectivement s'adapter, mais si ça s'adapte là-dedans, ça pourrait ne pas ressortir. Ça ne va pas s'adapter sans arrondir un peu ce coin, mais j'aime bien le look. Je ne suis pas certain d'aimer ce look. Je ne sais pas, mais d'abord nous peignons les roues, et ensuite, compte tenu du temps que nous consacrons, ou n'avons pas, nous déciderons à quoi cela ressemble. Un peu simple, cela semble un peu effacé. Je pense qu'il manque de profondeur. Et je n'ai pas peur de montrer mes couilles. D'accord, Kyle. Pour les parties centrales des roues, nous avons choisi l'acier. Amusez-vous à peindre. J'ai appliqué correctement le noir en 2 bonnes couches en laissant sécher entre chaque application. C'est très très dur. Surface très résistante que nous avons utilisée sur des voitures de course tout-terrain et des tonnes d'autres choses qui subissent beaucoup d'abus, et elle a très bien résisté. Et la finition est toujours merveilleuse. Alors Kyle a simplement pris une bonne vieille bombe à aérosol et la lumière de son téléphone portable et lui a donné 2 bonnes couches de noir Stila. Après beaucoup de masquage, nous sommes prêts à peindre notre noir brillant en une seule étape qui va sur les boulons et les lèvres extérieures. Ici, vous pouvez voir la transition avec Kyle peignant les lèvres extérieures et moi peignant une lèvre brute.
Nous expliquerons cela bientôt, mais je voulais souligner une chose importante. Si vous voyez autant de brouillard dans votre cabine de peinture et que la qualité de l'air est si mauvaise, ne faites pas ce que je fais. Vous devez construire une meilleure ventilation. Vous devez construire un meilleur système pour éliminer ce brouillard plus rapidement, car ces respirateurs ne peuvent pas gérer autant. Et malheureusement, Kyle et moi, nous nous sommes légèrement empoisonnés cette nuit-là à cause de trop de fumée de peinture. Le respirateur ne pouvait pas suivre, et même si je ne pouvais pas sentir l'odeur à travers mon respirateur, je pouvais physiquement le sentir, et être empoisonné par la peinture est absolument horrible. Comme nous manquons tellement de temps, j'ai décidé d'embaucher une personne que j'avais effectivement rencontrée à Vegas, PDX Mobile Autospa. Donc, ce gars est un détaillant local de la région de PDX avec un très bon arrangement. Il apporte sa propre camionnette avec tout son matériel. Le principal projet que je voulais qu'il réalise est de s'assurer que le compartiment moteur de cette voiture ait l'air totalement réglé. La première grande partie consiste à prendre toutes les pièces en fibre de carbone, les nettoyer, les polir et les lustrer car elles sont toujours de bonne qualité. Et a une bonne couche de vernis transparent, mais il nécessitait beaucoup de travail. Il a donc fait tout cela, mais malheureusement, nous n'avons pas obtenu beaucoup de bonnes images et vidéos. Mais il a réglé le reste du compartiment moteur, l'a nettoyé, a enveloppé quelques fils qui en avaient besoin et a fait beaucoup de choses géniales. Et notre compartiment moteur ressemblait à 100% d'origine pour le spectacle. Un travail vraiment très impressionnant qu'il a accompli. Il a partagé des photos sur son Instagram que je mettrai en description. C'est un super gars. Allez jeter un œil. Travailler avec lui était amusant et agréable. Parce que les deux zones de cette voiture que je voulais rendre Original Equipment Manufacturer et faire une restauration complète étaient à l'intérieur. Je pense que nous avons bien travaillé sur le compartiment moteur. Être un YouTuber qui construit et fait la course de voiture est un métier atypique. Pendant que nous peignions les portes, nous avons aussi peint le panneau de remblai en acier que j'avais fabriqué auparavant. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai scanné en 3D le genre de vide là-bas, la zone que je voulais couvrir, et j'ai pu imprimer en 3D quelques pièces qui maintiendraient essentiellement cette chose en place de la bonne manière. Ils ont donc comblé ce vide et rempli cet espace supplémentaire. Et ils sont encore en plastique acrylonitrile styrène, acrylate. Je les ai imprimés en 3D, c'était une très bonne première impression que nous avons faite. Et ensuite, j'ai essentiellement percé des trous dans ce morceau de métal et j'ai jeté le morceau de plastique de l'imprimante 3D dans la zone de boulonnage Original Equipment Manufacturer pour l'aileron d'origine. Et puis j'ai suivi avec des entretoises amusantes et différentes choses pour boulonner l'aileron d'origine qui s'est levé, mais juste le faire glisser en arrière comme 2 pouces supplémentaires. Grande nouvelle, les gars, grande nouvelle, excellente nouvelle. Aujourd'hui, jeudi, plan de jeu. Nous travaillerons toute la nuit jusqu'à vendredi matin vers 9h. Le camion devait arriver pour prendre la voiture. Finalement, ils arriveront samedi matin et iront directement à Vegas pour nous l'avoir là-bas dimanche. C'est fantastique. Cela nous donne une nuit entière de plus pour travailler, soit 24 heures supplémentaires, ce qui est incroyable. Je pourrais faire une bonne sieste. Mise à jour sur le marathon de films à venir. Nous avons regardé l'intégralité des films Marvel, Star Wars et Cars. Hier, nous avons regardé tous les films Die Hard. Il y en a 5 au fait. Nous en sommes au 3e film Harry Potter. C'est très excitant. Il reste environ 2 jours. Je ne sais pas combien d'autres films nous pouvons regarder. C'est rousse, mec, ça m'a stressé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Kyle a pulvérisé celle-ci et il est allé avec le pistolet à peinture de taille normale. Et pour obtenir une couverture suffisante pour que vous ne voyez pas l'aluminium à travers la peinture noire, ce qui crée une couleur bronze, il faut beaucoup de peinture. Beaucoup de peinture, c'était nécessaire. Kyle en a appliqué beaucoup, sans laisser assez de temps de séchage entre les couches, pour durcir correctement. De plus, étant une surface verticale, c'est vraiment difficile. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Kyle a fini et ça avait l'air bien. La peinture a commencé à couler après avoir eu cet aspect.
Elle a commencé à couler sur la face de la roue et c'était comme « Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire ?» Alors nous avons pris des chiffons, pris de l'acétone, retiré toute cette vieille peinture. Je suis revenu et j'ai repeint les derniers éléments avec un pistolet de détail, en faisant très attention à ne pas mettre trop de peinture. Le résultat final est superbe, avec une finition miroir. Si vous regardez, je pense que la caméra captera ça, on peut voir l'aspect de la roue à travers le canon, et ça semble bien. Nous avons notre finition mat au centre et notre finition brillante sur notre lèvre, ce qui est exactement ce que nous voulions. Donc, je suis très content de la façon dont ces choses se sont passées, mais c'était choquant de peur. Puis, le prochain problème qui s'est produit c'est qu'ils ne se sont pas asséchés, il faisait trop froid dans cette cabine de peinture, la peinture ne catalysait pas et les roues étaient comme si j'étais entré ici et ça semblait un peu collant. Cela ne se sentait pas. Et c'était comme, je ne sais pas, 18 heures plus tard que quand nous avons peint, alors nous avons pris le chauffage d'appoint de ma maison et nous avons chauffé cette pièce autant que nous pouvions et c'est un peu juste un espace pour que les choses sèchent. Nous avons des tapis ici qui sèchent et d'autres trucs comme ça. Donc les roues sont enfin maintenant complètement sèches. Nous allons aller de l'avant et retirer le masquage sur ces beautés. J'adore c'est de l'acier pour notre couleur mat noire, pas de couleur noire brillante, et j'adore le contraste de ces deux, je pense que ça a l'air phénoménal. Donc nous allons aller de l'avant et les démasquer, et puis nous les mettrons sur la voiture avant trop longtemps parce que nous allons ajuster pour faire quelques derniers ajustements de suspension autour des roues. Kyle avait la tâche particulièrement difficile d'installer ces extensions de bas de caisse ou les aérations de bas de caisse, peu importe comment vous voulez les appeler. La raison pour laquelle c'était difficile, c'est parce que nous devions nous assurer que celles-ci pouvaient être amovibles, juste au cas où nous ne pourrions pas trouver un transport extra large pour nous emmener à Vegas. Nous devions avoir la possibilité de retirer le bas de caisse et retirer ces aérations de bas de caisse et ensuite adapter la voiture avec une roue, avec un déport plus positif à la fin. Cependant, ils sont bien montés. Nous avons utilisé une plaque à rivets cachée avec 2 rivets visibles, pas un gros problème, et un écrou rapide. Harbor Freight les appelle un U-clip à l'arrière qui l'attache au panneau arrière-car. Le contrôle du temps est à 20 heures. Ces extensions de bas de caisse inférieure elles sont un peu délicates, mais en place et ont vraiment l'air bien. C'est donc génial, et elles sont amovibles, ce qui est 2 fois plus génial. Ensuite, une pièce que j'adore, la prise d'air sur le toit. Qui a donc travaillé sur le corps de cette chose? J'ai imprimé ceci en 3D à partir de plastique acrylonitrile styrène acrylate. C'est un gros test pour nous. Nous allons voir si quelque chose qui est en plein soleil peut survivre. Son corps a travaillé et est presque complètement lisse. Mais avant cela, nous devons faire une coupe. Donc, tout comme notre dernier qui était quelque part bien en bas ici dans le stockage, nous allons faire une coupe à un peu d'un angle comme. Nous le couperons ici à travers et travaillerons sur les 2 bords. Un côté restera avec la voiture. L'autre côté restera avec le toit. Et quand nous ouvrons la trappe, celui-ci glissera sur l'autre. En arrière-plan, cette prise d'air sur le capot nous a causé tant de problèmes. L'acrylonitrile styrène, acrylate, se déforme pendant l'impression. Il a fait des fissures et des lignes de couche, puis nous a donné environ 3 mauvaises passes sur un travail de peinture que nous avons dû refaire à plusieurs reprises. Heureusement, malgré le peu de temps restant, nous avons réussi à découper cette ligne de la pièce et à avoir une trappe fonctionnelle qui s'ouvre complètement tout en maintenant la pièce de toit en place. De l'intérieur, c'était un peu tous les mains sur le pont. Chelsea nous aidait avec les tapis et les retouches nécessaires sur les pièces. Et j'ai engagé mon ami John pour nous aider à comprendre comment l'intérieur a été remonté. Oscar a démonté cet intérieur et il semble malheureusement que nous ayons égaré les boulons qui étaient mis de côté pour le remontage. C'était donc un très gros projet de trouver le bon boulon pour chaque pièce et de comprendre comment chaque pièce s'assemblait. Vous verrez John entrer et sortir à l'intérieur dans divers types de clips. Essayons de déchiffrer ce puzzle ensemble pour obtenir ce changement de couleur intérieur Original Equipment Manufacturer idéal pour ce projet. Bien, il est 5h05 du matin. Il nous reste 26 heures avant de passer au transport. Avec le peu de temps qui reste, concentrons-nous sur les éléments cruciaux pour la mission.
Une chose qui me saute aux yeux, deux grandes choses qui me sautent aux yeux, les portes et le pare-brise. Pour installer cette garniture de pare-brise, un marteau est nécessaire. Nous avons martelé un côté, nous allons faire de même de l'autre côté, puis nous ajusterons le pare-brise. Nous allons tester le pare-brise, le capot et les moulures pour vérifier que tout semble correct. Puis, nous nettoierons les bords et installerons probablement seulement le pare-brise pour l'instant, sans faire l'installation complète. Le pare-brise de Murcielago est très difficile à trouver. J'étais donc ravi de collaborer avec furparts.com pour cette pièce. Ils en avaient en stock, l'ont expédié impeccablement, sans dommage. Une expérience formidable. Merci à furparts.com pour leur soutien. Pour des pièces de voitures européennes, parfois même des voitures entières, consultez-les. Lien en description, ce sont d'excellents gars et une super ressource pour ces pièces rares. Pour remplacer un pare-brise, utilisez un produit de qualité comme le polyuréthane 3M. Appliqué avec un pistolet à calfeutrer en faisant un cordon très haut tout autour. Et celui-ci est très intéressant car il n'a pas vraiment de lèvre latérale pour l'attraper, mais il se fondra parfaitement dans le moulage. Nous réalisons l'accumulation d'un cordon très haut, puis la calandre est simplement collée avec de l'uréthane pour pare-brise. Nous avons donc retiré l'ancien matériau et posé de l'uréthane neuf pour la calandre. Et c'est une excellente installation de pare-brise avec la calandre. Nous avons remarqué un peu de rouille dans cette zone lors du retrait de l'ancien pare-brise. Ces voitures étant construites à la main, il y aura des différences de châssis à châssis et de pièce à pièce. La construction de celle-ci est un peu arquée, donc le pare-brise... Quand ils se posent là, ils laissent une poche et ensuite ils ont eu une fuite dans leur polyuréthane. Et c'est ce qui a causé cette rouille. Donc ce que j'ai fait était... Nous avons eu plus ou moins le même problème. Le pare-brise était un peu haut, donc j'ai rempli tout le truc avec du polyuréthane de là jusqu'à là. Et je l'ai juste rempli jusqu'au bout. Puis j'ai nettoyé la ligne et finalement la calandre a tout couvert de toute façon, donc tout va bien là. Heureux que nous ayons un essuie-glace à installer, mais je suis content que le ruban adhésif reste jusqu'à ce que tout soit sec, ce qui prendra probablement 4 ou 5 heures. Il est environ 6 heures. Il nous reste environ 12 heures pour finir la voiture. Concentrons-nous maintenant sur les portes, en nous focalisant sur les éléments clés pour que le véhicule ait une apparence plus réaliste. Comme nous nous rapprochons vraiment de la fin ici, Kyle et moi allons nous attaquer aux portes, nous allons jeter la garniture dans les portes, nous avons de tout nouveaux haut-parleurs qui vont y aller, nous avons notre garniture qui change de couleur qui va y aller, nous allons tout boulonner et ensuite nous allons les jeter les portes sur la voiture. Heureusement, l'assemblage de ces panneaux de porte a été un processus très très facile. C'est l'un des processus les plus simples que j'ai vu dans une voiture de luxe haut de gamme. Seulement 3 boulons, et ceux sur le haut-parleur, maintiennent ces panneaux en place, et ça fonctionne très bien. Nous avons remplacé le haut-parleur par un modèle de taille similaire, et les trous de boulons correspondaient. Nous avons donc utilisé les grilles et entourage d'origine avec un nouveau corps de haut-parleur en dessous. Et la seule partie vraiment délicate est le mécanisme de libération de l'intérieur. Donc, pour ouvrir votre porte de l'intérieur, la poignée tire sur un câble qui est sous beaucoup de tension et le câble est maintenu dans la poignée par une goupille placée par friction. Il est extrêmement difficile de sortir cette goupille pour pouvoir libérer le câble et retirer le panneau et à l'inverse, il est encore plus difficile de remettre cette goupille en place. Donc, en somme, le temps de réinstallation du panneau était d'environ 10 minutes pour placer le panneau, mais 1 heure et demie pour chacun de nous à se battre pour placer cette goupille pour faire la libération de la porte.
Nous avons fermé les portes, mais faites une pause car d'autres personnes viennent nous aider avec l'intérieur avant de bloquer avec les portes. Puis nous avons pensé à ne pas le faire. Kyle et moi avons travaillé sur l'arrière pour aligner les choses du mieux possible, obtenant des espaces assez acceptables. J'aime ça. Kyle travaille actuellement sur les éclaboussures arrière, l'extension qui dépasse légèrement pour équilibrer le kit de carrosserie. Donc il travaille là-dessus. Je travaille sur des trucs audio avec Zane. Nous sommes à 14 heures de l'arrivée du transport. Ce soir sera une nuit blanche, totalisant environ 15 heures de sommeil en 5 jours. C'est plutôt bien, voire un peu plus. Je ferai le 6e jour. Nous devrons travailler sur la voiture lors du spectacle, mais ce n'est pas grave. Heureux de le faire. Je vais monter ces haut-parleurs, Carl va monter quelques éclaboussures et nous allons diffuser quelques morceaux. Je sais qu'après avoir monté des haut-parleurs, j'en parle lorsque je manque de sommeil. C'est très déroutant. Une partie de cette construction cyberpunk que je voulais faire était de monter des haut-parleurs externes pour le plaisir. Donc, à l'avant, où serait le différentiel avant, je suis allé de l'avant et j'ai monté, vous ne pouviez pas le voir parce qu'il était à 9 pouces du sol. J'ai monté 2 haut-parleurs. Ils ne sont pas super puissants. Ils font environ 50 watts chacun et ils sont orientés un peu de côté à côté. Et ces haut-parleurs sont déclenchés par la boîte magique de contrôle de la lumière de Zane. Il a une table de mixage et nous pouvons charger des fichiers son dessus. Et ce que nous avons réellement fait, c'est que nous avons chargé différents sons. Nous avons le son de démarrage de la PS1. Nous avons un ordinateur avec un son de démarrage à l'ancienne. Et nous avons une sorte de son de démarrage de vaisseau spatial de science-fiction. Et lorsque chacun de ces sons se déclenche, il y a également un spectacle de lumière correspondant. Comme essentiellement la voiture interagissant avec le son, ce n'est pas seulement la voiture qui reste là avec un spectacle de lumière variable ou un arc-en-ciel changeant. Les lumières clignotent, les lasers clignotent, tous les éclairages changent et cela déclenche un son, heureusement. Dans ce moment de besoin, des amis viennent nous rejoindre, même des youtubeurs célèbres comme Engineering Explain. Alors comment? Combien d'heures avez-vous travaillé là-dessus? Vous avez de la chance que je sois ici, d'accord? Modification apportée, lame d'essuie-glace personnalisée qui ne s'adaptait pas à tout. D'accord. De toute façon, d'accord, je vais allumer la caméra. Je vais le filmer en accéléré. Ce trou est trop grand pour toi, tu ne le réalises pas. Jason a bien travaillé et on a bien rigolé à la fin. Nous avions laissé des écrous sur l'axe de l'essuie-glace, rendant sa réinstallation impossible. Une fois compris, il l'a remis en place rapidement et ça fonctionne. Je vais aller dans le coin de la mise en pause, car il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la voiture en ce moment. Nous venons d'apprendre une mauvaise nouvelle. Selon moi, de nombreuses choses sont en train de se faire actuellement. Des faits sont créés, je travaillais sur des rétroviseurs latéraux. Je pense maintenant simplement faire une plaque de recouvrement et faire fonctionner la caméra. J'ai trouvé des rétroviseurs latéraux et du stockage que j'aime et qui fonctionnent bien. J'ai commandé de l'acier pour les construire, mais ils nous ont donné de l'aluminium à la place. Je ne peux pas souder des écrous ou des boulons filetés à l'arrière de l'aluminium, donc je vais devoir être créatif. Nous sommes vraiment à la limite en termes de temps. Le camion arrive dans 8 heures. Je ne peux pas construire à Sema, donc les choses doivent être faites ici. Dans l'atelier, donc je dois être vraiment créatif. Écoutez, Jason est peut-être pas très doué pour installer des essuie-glaces, mais il a eu une idée brillante pour prendre notre rétroviseur latéral après-vente. Il aurait l'air un peu laid si nous avons trouvé comment le boulonner ici parce que les boulons seraient exposés. Et le monter sur l'aile ici sur la ligne de carrosserie où il s'adapte. Puis le faire pivoter joliment pour un résultat vraiment très cool et être en accord avec notre esthétique. Je suis très enthousiaste à propos de cette idée. Je vais peindre ceci en noir. Percer les trous et fixer ceci sur l'aile. Ce sera absolument épique, et ensuite je construirai une plaque de blocage en fibre de carbone pour cela, donc ça n'aura pas l'air pas épique. Actuellement, un record de 8 personnes travaillent simultanément sur la même construction, ce qui est une expérience vraiment géniale. Nous sommes dans un délai très serré. J'ai peur de ne pas réussir à faire ma part si je prends la caméra pour vous parler de chaque fonction différente. Laissez-moi vous guider. Chelsea peint les bords de nos jupes latérales pour masquer l'aluminium brut. Donc le lèvre avant, les jupes latérales, le diffuseur arrière et les autres retouches nécessaires. Je travaille sur les choses de rétroviseur latéral dont j'ai parlé, des plaques de blocage en fibre de carbone où le rétroviseur d'origine est boulonné et monte les rétroviseurs sur les ailes. Zane travaille sur la création de la configuration de la playlist du spectacle lumineux audio, donc lorsque les sons audio déclenchent, les lumières font un spectacle lumineux cool. Kyle répare la prise d'air du toit pendant que Jason d'Engineering Explained s'occupe des grilles avant, chacun produisant des sons distincts. Il crée d'abord des gabarits de grilles en carton, puis nous utilisons un excellent plastique hexagonal, une sorte de maille qui correspond parfaitement à l'Original Equipment Manufacturer, ce qui est fantastique.
Il découpe donc tout cela. Adrian et John travaillant sur l'intérieur et Michel est à l'intérieur de ce seuil de porte en train de peindre une sorte de pin-up inspirée par le cyberpunk que j'adore absolument. Elle est assise sur la poignée de déverrouillage du coffre. C'est super cool. Vous vous souvenez peut-être que j'ai mentionné plusieurs fois les évents des phares. Je n'ai pas eu le temps de développer l'éven pour le phare. Sur cette aile, nous avions coupé une ligne qui allait correspondre à l'éven. J'ai dû faire des dégâts de dernière minute à la voiture, donc j'ai découpé mon aile de manière angulaire étrange comme si elle se brisait. Puis j'ai brisé les barres et fracturé partout pour placer un morceau de métal derrière qui correspondra au phare. Désolé les gars, je n'ai pas beaucoup filmé. Nous sommes à la limite si proches de pouvoir avoir toutes les fonctionnalités et tout fait sur cette voiture, à part la peinture que je veux faire au salon. Il semble que nous pourrions tout faire dans l'atelier. C'est génial. Il nous reste 4 heures. Il est 4 heures du matin. Le camion arrive dans 4 heures. On m'a dit entre 7 et 8 heures, mais je vais m'assurer que c'est 8 heures. Les grandes choses qu'il nous reste à faire, c'est que je dois finir un panneau à rivet sur cette porte. Nous devons finir les phares. C'est probablement la situation la plus délicate. Zane travaille sur le câblage des phares. Tous les problèmes de câblage, phares, clignotants, feux de route et lovium sont résolus. Il nous reste à installer les portes, les rétroviseurs latéraux, la prise d'air de toit et le siège conducteur sur la voiture. Nous sommes proches, encore 4 heures de travail et ce sera terminé. Terminons cela, faisons-le pour la prise d'air de toit, pour simplifier. Nous avons décidé de faire quelques plaques à rivet à l'avant et quelques plaques à rivet à l'arrière. Une chose clé que je veux souligner, qui était très importante pour moi, c'est que sur la pièce la plus avancée, elle est rivetée, non pas dans le toit du véhicule pour créer une zone étanche, mais la Lamborghini a une sorte de partie arrière où mon feu de freinage arrière est boulonné sur la voiture et nous avons riveté dans cela puisque c'est une partie amovible. Boucher ces trous de rivet est facile si on le souhaite. Je ne voulais pas faire de trous dans le toit de ce véhicule et permettre théoriquement une entrée d'eau. J'ai maintenant ma pièce de métal coupée et peinte pour pouvoir la riveter à l'avant pour correspondre à la ligne du phare pendant que Chelsea fixe tous nos nouveaux grilles. Puis, je procéderai au montage final et au câblage des phares. Kyle a installé une plaque à rivet devant le phare. C'était un peu toujours le plan, mais au final, je ne sais pas si j'aime cette plaque à rivets ou pas, mais c'est vraiment facile à enlever à Vegas si j'en ai besoin. Un problème majeur sur ce chantier était que nous n'avons pas acheté le matériel en gros comme d'habitude. Des sacs et des sacs de boulons à bris d'M6 par 1 et d'écrous. Donc, nous avons manqué énormément de matériel. Nous n'avons presque pas pu monter les rétroviseurs latéraux parce que nous n'avons pas pu trouver 6 écrous et boulons assortis, ce qui est une douleur que je suis sûr que vous tous à la maison connaissez. Par chance, nous avons trouvé une boîte inutilisée et, comme par magie, nous en avions une 50aine. Et à ce stade, Kyle et moi étions debout depuis bien plus de 50 ou peut-être même 60 heures de travail non-stop. Et le chauffeur m'a appelé pour me faire savoir qu'il est en route et qu'il sera là dans environ 30 minutes. Il est donc temps de se dépêcher. Chelsea a obtenu le siège dans la voiture, l'intérieur est donc achevé. Je perce un trou pour installer une stéréo plus grande et moderne pour le retour à la maison. Nous ouvrons la porte pour rencontrer le conducteur et dire « Je suis désolé, la voiture n'a pas de roue et seulement une porte dessus. » Et la porte du côté passager nous pose des problèmes. Notre nouveau joint d'étanchéité intérieure, fabriqué par Lamborghini, plus une porte avec un peu de dommage, ne voulant pas s'adapter parfaitement ensemble, mais c'est quelque chose que je peux ajuster et régler au salon. Kyle et Zane aident à mettre les roues sur la voiture. La porte s'installe sans problème, se ferme et s'ouvre parfaitement. Il est temps de la descendre en sécurité des criques sans blesser personne, car tous manquent de sommeil. On espère qu'elle passe rapidement et sort seule de l'atelier. Et voilà les gars, la voiture est prête à rouler. J'ai dû la conduire jusqu'au camion. Je dirais qu'elle fait des choses énervantes de Lamborghini à basse vitesse, ce qui est nul. Une autre chose nulle, c'est nous. Nous avons augmenté la taille des pneus, sachant que cela poserait un problème de dégagement, mais nous n'avons pas eu le temps de le tester. C'est probablement un problème de dégagement qui a causé un contact avec le phare, peut-être en cassant un point de fixation. Je ne suis pas vraiment sûr
Cela peut être réparé pendant le spectacle. De toute façon, tout peut être réparé pendant le spectacle, mais ça va être le cas. Ça va ajouter du travail et je me demande comment nous allons entrer dans le spectacle car nous ne pouvons pas faire de virages serrés. C'est les hauts et les bas de ce jeu. Je suis clairement épuisé, brûlé, cuit. Plus tôt dans cet épisode, j'ai mentionné avoir eu un jour supplémentaire pour construire une bénédiction, mais cela a supprimé mon jour tampon avant de prendre l'avion. 1 heure après le départ de la voiture, je dois aller à l'aéroport, sentant les vapeurs de peinture et le manque de sommeil, pour quitter l'Oregon nuageux pour Las Vegas ensoleillé. Dès mon arrivée à l'hôtel, j'ai dormi 18 heures d'affilée. À mon réveil, le camion était arrivé à Cima avec la voiture, en sécurité, mais pas terminé. Je dois encore améliorer le rayon de braquage et réparer les phares, réparer les portes et faire tout le travail cosmétique. Je voulais vous donner un aperçu de l'apparence de la voiture à Cima pendant que nous chargions dans le stand, qui est encore en construction, mais que nous avons atteint par nos propres moyens. Nous avons réussi à rentrer la voiture au stand à temps. À ce stade, je calcule mentalement mes heures de sommeil. Dois-je obtenir avant de devoir revenir et terminer le travail sur cette voiture? Merci beaucoup d'avoir regardé, merci beaucoup d'avoir suivi, et merci beaucoup pour le soutien sur cette construction. Je vous apprécie tellement pour avoir regardé, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine. Pêche!